Maintenant que vous en savez un peu plus sur la formation professionnelle, on va dans ce chapitre aller encore un peu plus loin. Et on va notamment essayer de comprendre quels sont les principaux acteurs qui interviennent dans cette formation professionnelle et quels sont les différents contextes de formation. Alors, vous me direz certainement que le principal acteur dans ce paysage de la formation professionnelle est l'individu directement concerné, ou bien l'organisme de formation qui va l'accompagner. Eh bien oui, effectivement, vous avez raison, mais ce ne sont pas les seuls. Effectivement, si on se remémore un peu ce que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, on parlait d'individus quand on a défini ce qu'était la formation professionnelle. Eh bien, dans le domaine de la formation, ces individus, alors qu'ils soient, comme je vous l'ai dit, demandeurs d'emploi, salariés, en reconversion professionnelle, ce sont des apprenants. Retenez bien ce terme professionnel, il est important car vous commencez d'ores et déjà à acquérir le vocabulaire technique du métier. Mais toute action de formation, elle a un coût. Oui, elle nécessite des formateurs pour accompagner les apprenants, des locaux pour les accueillir, du matériel pour les former, etc., etc. Eh bien, ce coût, il est représenté par les financeurs. Alors, pour entrer dans cette formation de formateur pour adultes, vous avez peut-être vous-même fait appel à des financeurs pour vous permettre de suivre cette formation, que ce soit France Travail, votre compte professionnel de formation, ou bien si vous êtes salarié d'une entreprise, tout simplement, vous aurez peut-être fait appel à votre entreprise elle-même. Enfin, on détermine un dernier acteur dans cette formation professionnelle et ce sont l'État et les régions, qui vont également intervenir, notamment pour gérer le financement, par exemple pour les régions, de ces formations, mais également fixer les grandes orientations. Et ça, c'est le rôle de l'État. Alors, peut-être le saviez-vous déjà, mais il existe différents contextes de formation. Prenez quelques instants pour y réfléchir. Vous avez trouvé ? Il est possible de suivre une formation directement en entreprise et vous avez peut-être vous-même déjà été formé quand vous avez travaillé au sein d'une structure. Eh bien, c'est un premier type, un premier contexte de formation. Alors, que ce soit de la formation interne au sein de l'entreprise ou externe, c'est-à-dire que l'entreprise va faire appel à un prestataire pour vous dispenser une formation. Les deux cas de figure sont possibles. On trouve aussi les organismes de formation, que ce soit des centres de formation ou bien des écoles ou instituts spécialisés. Certains parmi vous suivez peut-être cette formation en alternance et c'est aussi un autre contexte de formation professionnelle. Enfin, les formations à distance, nous y sommes en ce moment même. Par exemple, sur cette plateforme, vous avez accès à un parcours de formation avec différents modules, différents chapitres pour vous former et pour vous permettre d'acquérir les compétences techniques et transversales du métier de formateur. Il est tout à fait possible de suivre une formation uniquement en ligne. Je vous laisse me retrouver au prochain chapitre pour cette fois-ci aller découvrir le cœur de votre métier.